Éveil! Baila, baila! Vamos! Est-ce que vous êtes connectés? Dansez avec moi! On bouge! On bouge! Nous sommes là pour réveiller. Oui, nous sommes là pour réveiller. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Éveil. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, la joie du Seigneur reste ma force. Connais-tu la puissance de l'intercession? L'intercession, ce ministère qui est très discret, ce ministère qui est en back-office, ce ministère qui ne nécessite pas forcément qu'on soit visible, ce ministère qui peut sembler anodin, qui peut sembler insignifiant pour certains, mais pourtant qui est l'un des plus puissants ministères. L'un des plus puissants ministères. Pourquoi? Parce que c'est par l'intercession, c'est à travers l'intercession que le Seigneur passe beaucoup plus pour bénir l'Église, pour bénir les enfants de Dieu. Mais il y a un souci qui se pose, c'est que plusieurs se disent que lorsqu'ils intercèdent, alors qu'ils ont eux-mêmes leurs propres problèmes, c'est comme si ils se détournaient un peu de la trajectoire, c'est comme s'ils se détournaient un peu du but. Non, bien-aimé, lorsque tu intercèdes pour une personne, lorsque tu prends la peine de prier pour des âmes, lorsque tu portes le fardeau des uns et des autres, tu manifestes tout simplement toute la parole de Dieu qui est basée sur l'amour. Tu manifestes l'amour de Dieu, tu manifestes l'amour de Christ. Pourquoi? Parce que en fait, si vous regardez bien à l'histoire de Jésus, si vous regardez bien à son parcours, Jésus n'est pas venu mourir pour lui-même. Jésus est venu mourir pour nous, afin que nous ayons la vie. La parole de Dieu le dit clairement, il est saint, il est pur, il n'a jamais été pécheur, mais il s'est fait pécheur pour nous. Il a porté le fardeau afin que nous soyons libres. Et lorsque tu intercèdes pour les personnes, lorsque tu intercèdes pour les causes, en fait, tu rends ministère à Jésus, tu rends ministère, tu honores ce parcours par lequel il est passé. Plusieurs fois, je m'interroge sur certains enfants de Dieu, qui ne connaissent pas l'intercession, qui ne pratiquent pas l'intercession. Et parfois, je me pose la question, lorsque je dialogue avec des personnes, je leur demande, mais lorsque vous voyez, par exemple, certains fléaux, certains événements autour de vous, les guerres, la vie de débauche, les maladies, les situations opiniâtres, vous voyez des personnes que vous connaissez même passer par des situations difficiles, mais qu'est-ce que ça vous fait? Bien-aimé, si tu est en contact d'une personne qui passe par des situations peut-être de stérilité, qui passe par des situations difficiles, par des maladies, par des choses vraiment horribles, et que ça te laisse insensible, ça veut dire qu'il y a un souci. On pourrait se poser la question si réellement tu es né de nouveau. Parce que nous savons que lorsqu'on est de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui vient répandre en nous l'amour de Dieu. C'est vrai que notre volonté compte aussi parce que nous devons aussi décider d'aimer. Mais une fois ce Saint-Esprit est en toi, je ne sais pas comment tu peux rester indifférent à la souffrance de ton prochain. Je ne sais pas comment tu peux rester indifférent à ce qui se passe autour de toi, sachant que Jésus nous a dit dans Matthieu, allez faites de toutes les nations des disciples. On n'est pas obligé d'être en contact avec des âmes pour faire de ces âmes-là des disciples. Mais à travers notre intercession, on touche les vies, on transforme les vies, on touche les âmes. Je me souviens une fois, je priais, j'intercédais pour les âmes et tout. Le Seigneur m'a fait comprendre que non, il ne faut pas simplifier ta prière parce que tu ne sais pas ce qu'elle fait dans le monde. Il ne faut pas te dire que voilà, comme je prie pour des personnes que je ne connais pas, comme je prie pour des personnes que je ne vois pas, ça ne fait rien, non. Il m'a ramené à l'ordre.
Et la prière d'intercession est très puissante. Lorsqu'on prend l'exemple de Job dans la parole de Dieu, on voit que Job, pendant qu'il était, c'est dans Job 42 au verset 10, pendant qu'il était lui-même dans l'épreuve, il passait par l'épreuve, le Seigneur ne l'avait même pas encore restauré. Job priait pour les autres, il priait même pour ceux qui s'étaient moqués de lui, il priait même pour ceux qui l'avaient combattu. Et c'est après ça que le Seigneur l'a restauré, le Seigneur lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. C'est un sujet de prière qui ne trouve pas leur exaucement. C'est peut-être parfois parce que tu n'intercèdes pas. Parce que lorsque tu pries pour les autres, lorsque tu intercèdes, tu portes les fardeaux des autres, le Seigneur t'ouvre les portes. Il se retrouve dans cet amour du prochain dont il parle dans la parole de Dieu. Il se retrouve dans cet amour du prochain qu'il a amené, qu'il a poussé à la croix de Golgotha. Et une chose est sûre, c'est que nous devons tous comprendre, nous devons tous garder à l'esprit que nous avons été sauvés par la grâce. Nous avons été sauvés par la grâce. Et lorsque nous avons été sauvés par la grâce, c'est parce que Jésus s'est donné. Il a dit non, je donne ma vie. Et nous aussi, nous devons nous pencher vers les autres. Pour les autres, je dirais, nous devons être attentifs, nous devons être attentionnés, nous devons être impliqués aussi dans cette intercession-là, afin que ceux qui ne l'ont pas encore connu viennent véritablement à lui. Donc, je t'exhorte aujourd'hui, si tu n'intercédais pas, à intercéder pour le monde, à intercéder. Bien aimé, il y a tellement de sujets. Le monde va, je ne sais plus comment dire, le monde va mal. Nous allons maintenant de mal en pire. Je ne sais pas si vous voyez, chaque année, il y a des événements, il y a des crimes, il y a des choses, des viols, il y a des choses. Il y a pas mal de sujets. Tu ne peux pas manquer de sujets de prière quand tu intercèdes. Tu vas me dire, ah, moi, je ne sais pas comment intercéder. Oui, tu ne sais pas comment intercéder. Et c'est vrai que, voilà, on ne prie pas n'importe comment et tout, mais le Saint-Esprit, quand tu portes déjà le fardeau, quand tu as déjà cette volonté, le Saint-Esprit vient en toi et puis il va commencer à te guider, il va commencer à te mettre à cœur les sujets de prière, il va commencer à te mettre les personnes pour lesquelles tu vas prier, il va commencer à te guider. Le truc avec toi, c'est que tu n'as même pas déjà ça dans ta ligne de mire, voilà. Tu n'es même pas déjà disposé à le faire. Mais si tu te disposes, tu vas voir que le Seigneur va commencer à prendre lui-même le relais. Il va commencer lui-même à guider les choses afin que tu puisses prier, tu puisses intercéder. Et tu verras qu'au travers de cette intercession, ta vie sera transformée, ta vie, tes sujets de prière seront exaucés. J'espère que tu as été béni par ces paroles. Mon nom est MMW. À très bientôt.